Le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire poursuit ses efforts dans la protection du fleuve Saint-Laurent en mettant en vedette des entreprises et organismes d'ici soucieux de leur impact sur l'environnement. Parce que tout ce que nous consommons, incluant notre shampoing ou même notre savon, est susceptible de se retrouver dans nos eaux usées, le recours à des produits cosmétiques d'origine naturelle, sains et biodégradables contribue à une meilleure protection du fleuve Saint-Laurent. Pour en apprendre davantage sur les impacts non négligeables des cosmétiques que nous utilisons, nous avons rencontré Cynthia Lebel, propriétaire de l'entreprise Cadelia. Cynthia s'est donné comme mission d'harmoniser l'humain et la nature et pour y arriver, elle travaille chaque jour à développer des cosmétiques naturels et soucieux du bien-être de l'environnement et des humains qui y vivent. En 2017, j'ai commencé à travailler chez moi pour faire mes produits naturels et tout ça pour toute ma famille. Donc j'ai vraiment eu la piqûre, ça n'a pas été trop long que je me suis trouvé un local, on s'est emmené ici donc à la boutique là, sur Puy-Jalon où est-ce que c'est plus grand, j'ai vraiment un grand laboratoire où est-ce qu'on peut vraiment innover puis créer des nouvelles formulations vraiment. La plupart des ingrédients que j'utilise ont un faible impact sur l'environnement dans le fond. On aime beaucoup utiliser les produits biologiques le plus possible évidemment et utiliser les produits locaux le plus possible aussi. Pour nous, ce qu'on aime le plus, c'est d'intégrer les extraits des autres compagnies dans nos produits, donc pour inventer des nouvelles recettes, mais avec des ingrédients qui existent déjà et que les autres compagnies aux alentours n'ont plus nécessairement besoin. Dans le fond, l'idée de s'associer avec la Riviera, pour nous, c'était dans le but d'utiliser une graisse, une huile, tout ça, qui va servir à la saponification de nos savons, qui a déjà été utilisé dans le but de ne pas créer une nouvelle matière pour faire du savon qui va être saponifié de toute façon. Ça fait que par année, quand même, on est capable de récupérer quelques gallons d'huile qui n'ont pas été jetés directement. On aime faire le plus possible, là, dans le fond, là, des associations comme ça, d'idées pour utiliser des produits différents qui vont être bons pour l'environnement. Par exemple, on fait des savons avec des loofahs dedans. Le loofah, c'est une éponge naturelle qui est exfoliante. En fait, c'est une courge. C'est une courge qui a été mûrie sur le plat, qui a été séchée. Ensuite, nous autres, on la reçoit séchée, on la découpe et on la met dans des savons version solide, puis on les met dans des tasses qu'on a récupérées aussi à la régie de gestion de matières résiduelles. Donc, le loofah sert à frotter sur le kick-vaisselle. On lave la vaisselle comme ça, fait que ça va très bien laver. Quand ton loofah est terminé, que tu vois qu'il a fini sa durée de vie saine, on le met au compost. En fait, tous les produits qu'on utilise sur notre peau, tout ça, c'est sûr qu'il y en a une partie, surtout les produits qu'on va utiliser dans la douche, tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir une partie qui va être rejetée aussi là, dans les eaux. Donc, c'est pour ça qu'on a un souci aussi fort d'utiliser des produits qui ne vont pas déranger l'environnement. Donc, par exemple, dans les savons, bon, on parle de, pour faire un savon, mettons, c'est sûr, ça prend des huiles, des beurres, ça prend un mélange de soude caustique qui va faire que ça va saponifier les huiles. Donc, on sait que c'est pas bon de rejeter, mettons, des graisses, des huiles directement dans l'eau, tout ça. Par contre, avec le savon, les graisses, tout ça sont saponifiées. Il reste, à la fin, il reste un faible pourcentage qui n'a pas été saponifié. Puis ça dépend de n'importe quel savon. Dans le fond, notre peau aime bien avoir un surgras qu'on appelle là, de savon de 7 à 8%. Fait que c'est ce surgras-là, dans le fond, que notre peau va absorber. Puis ce que notre peau n'aura pas absorbé, bon, c'est ça qui va aller dans les eaux. Donc, on le sait que c'est moins grave que si on jetait la graisse de bacon dans le lavabo, mettons.